franchi l'invisible, tout est à refaire. Céleste Mécanique, la danseuse du néant. Chapitre 1. Le cœur des rouages. Le soir même, Nira gravit les escaliers interdits du grand astrolabe. Elle portait la sphère fractale contre sa poitrine, là où elle avait toujours ressenti un vide sourd, un point de silence. Chaque marche résonnait sous ses bottes comme un tambour d'ancien temps. La cité ne dormait pas, mais retenait son souffle. Autour d'elle, les grandes roues dentelées de l'astrolabe ronronnaient, faiblement, comme des bêtes blessées. Des engrenages démesurés tournaient lentement, presque à contre-cœur, grinçant sous la pression invisible d'un monde en décalage. La cité flottante tenait encore en l'air, suspendue à un souffle. Mais ce souffle n'était plus nourri. Quelque chose manquait, comme un battement de cœur arraché du corps du monde. Des fresques anciennes, gravées dans le bronze des murs, racontaient l'origine du cœur-mère, un noyau de vie mécanique, forgé par les anciens gardiens du flux, capable de relier la volonté d'une âme à la mécanique du réel. Un mythe, pensait-elle, jusqu'à maintenant. Nira atteignit la salle des ancrages, une vaste cathédrale de rouages inversés, où le plafond était un sol mouvant de miroirs liquides. Des passerelles suspendues menaient vers des piliers lumineux, chacun vibrant d'une mémoire cristalline. Elle marchait lentement, absorbant les chuchotements du lieu. Au centre, un péristyle mécanique enfermait un trou noir, d'où s'élevaient des souffles d'oubli. Ce n'était pas du vide, c'était un appel. Une aspiration profonde vers quelque chose qu'elle portait en elle sans jamais l'avoir regardé. Elle savait, ce lieu, c'était le seuil, là où l'on descend dans les profondeurs de la mémoire mécanique, là où elle devrait affronter les reflets qu'elle avait enfermés, les voix qu'elle avait fait taire, les vérités qu'elle s'était interdites. Ce que tu ne vis pas, tu le subis. Ce que tu ne dis pas, te parle plus fort, murmura la sphère contre sa peau. Nira ferma les yeux, un souffle profond. Un souvenir d'enfance lui traversa l'esprit. Une boîte à musique brisée, des engrenages dans ses mains, un air qu'elle n'avait jamais fini d'écouter. Ce moment-là, peut-être était-il resté coincé dans les rouages de sa vie. Elle inspira et sauta dans le vide, bras ouverts. Elle ne tombait pas, elle se souvenait. Et dans cette chute lente, rythmée par des cliquetis lointains, elle entendit pour la première fois la mélodie de son propre cœur résonner dans les engrenages du monde. Elle était la fissure, et peut-être la clé.